Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Bantu Talks. Bien souvent, on dit que l'amour est incontrôlable. Il surgit partout, à tout moment, et pour lui, on serait capable du pire comme du meilleur. Et si cet amour, je vous parle donc du grand amour, était tout près de vous, mais qu'il s'agit en réalité du conjoint d'un membre de votre famille. Je suis l'amante de ma belle-sœur depuis plus de 10 ans. C'est le thème de l'émission de ce jour. Bonjour Boris. Bonjour Grace. Merci d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Moi, je te vois clairement, mais les autres non, donc les téléspectateurs. Tu as choisi de rester anonyme. Oui. Pour quelle raison? Bon, Grace, honnêtement, cette histoire, elle est tellement personnelle que je me demande même ce que je fais là. Parce que quand je vois les retombées de cette histoire, s'il arrivait qu'elle se sache dans la famille, honnêtement, j'ose même pas imaginer. Je comprends. Et actuellement, il y a mon cœur qui bout là. Et je me dis, je me demande si c'est pas une mauvaise idée d'être venu ici. On va prendre le temps, on va y aller calmement. Oui. Prends le temps de nous expliquer dès le départ comment tu en es arrivé là. Bon, je serais obligé de vous raconter d'abord mon enfance parce que je pense que c'est de là que ça vient. Alors, je suis le Benjamin d'une fratrie de 3 personnes, mon grand frère et ma sœur. Bon. Moi, je n'étais pas un enfant très modèle. J'étais le petit mouton noir de la famille, le petit délinquant, celui qui faisait toutes les choses à tort et à travers. En fait, j'étais à côté de la plaque, comparé à ma sœur et à mon frère. Et je vous assure, quand j'ai dit j'étais le mouton noir, je n'allais pas de main morte. J'étais vraiment celui qui faisait ce qu'il ne fallait pas. Donc l'enfant là qui dérangeait tout le monde dans la famille. Et en passant, j'ai dit un grand pardon à ma mère, car c'est elle qui a beaucoup encaissé de mes bêtises. Et voilà. Les mères souffrent toujours comme ça. Désolé, maman. Bien sûr, si elle reçoit ce message. Ok. Donc, je disais tantôt, j'étais très peu recommandable. À côté de mon frère qui était lui le modèle parfait, l'enfant que tous les parents auraient voulu avoir. Bon, ma sœur aussi, qui était pas mal. Donc, dans ma délinquance, j'enchaînais les punitions, les punitions à l'école, par exemple. À l'école primaire, déjà, j'avais écopé de plusieurs heures d'absence, des travaux dirigés à outrance, parce qu'il fallait que je me mette aux études. Donc, tout le monde se plaignait de toi, ouais. Que ce soit à l'école ou à la maison. Le maître, tout le monde. D'accord. Bon, j'ai quand même eu mon CEP. Je suis allé en 6e. Et vraiment, de la 6e en 3e, ça n'a pas été la rose non plus. Parce que, voilà, les conseils de classe, il s'est fallu de peu que je ne sois même pas renvoyé du collège. Et mon père, qui était de la vieille école, a décidé, après mon BPC, heureusement que je l'ai eu aussi, de m'envoyer en internat. Et aujourd'hui, je peux profiter via le biais de cette émission pour dire que l'internat n'est pas forcément le meilleur endroit pour éduquer son enfant. Oui, parce que je pense que ça a été pour beaucoup dans ce qui va suivre. Maintenant, arrivé à l'internat, ça n'a pas du tout changé. Ça n'a pas changé. Donc ton comportement est resté identique, tu dérangeais tous les gens là-bas. Ça s'est empiré même. Ah. Oui. Je suis passé du petit délinquant au womanizer, donc coureur de jupons. Vous savez, quand on n'a pas cette maturité-là, on se sent un peu fragile. Et pour combler cette fragilité, on a cette envie d'être responsable, d'être un lourd, un grand. Donc, je m'attaquais à des filles et j'aimerais sentir qu'elles sont à mes pieds, en fait. Bon, déjà, la nature ne m'a pas... C'est vrai qu'il est beau. C'est vrai qu'il est beau. Vous ne le voyez pas, moi je vois. Je profitais de cela. Les filles dosent. Merci. Bon, je profitais de ça pour faire du rentre dedans à tout le monde.
j'avais pas d'égard par rapport aux copines des autres. Donc, tu étais un tombeur, quoi. Oui, je fonçais partout. Et comme j'avais du succès, je continuais encore et encore et encore. Mais bizarrement, ça ne me satisfaisait pas parce que c'est vrai, j'avais les filles à mes pieds, mais je n'avais pas l'amour. Enfin, c'était juste pour faire genre le beau mec, nanana, mais au fond... Tu n'avais pas ce quelque chose que tu cherchais. Que je cherchais. Et j'ai remarqué qu'il y avait une fille qui n'était pas comme les autres. Donc, elle n'était pas attirée par moi. En fait, du moins physiquement, elle ne le montrait pas, si c'était le cas, en tout cas. Donc, cette fille, elle est très belle, intelligente, très posée, qui ne s'y prêtait pas au jeu des autres. Et c'est elle qui m'a attiré. Et honnêtement, je vais vous dire la vérité, j'étais attiré par elle aussi. Et cette fois-ci, pour de vrai. C'était pas pour faire semblant ou bien... Donc, mais le temps a passé et je vois toujours que, bon voilà, ils ne font pas comme les autres. J'ai essayé des tentatives, rien. Et le jour que j'ai pu aborder cette fille, elle m'a dit quelque chose, elle m'a dit que moi, je ne représente rien pour elle. Que je suis la personne la moins indiquée pour m'approcher d'elle, quoi. Parce que j'étais pas recommandable, j'étais un coureur de jupons, j'étais certainement le mec en fait, j'étais le mec qui allait faire qu'elle échoue, parce que si elle est venue en internat, c'était pour se concentrer et tout et tout. Donc, en gros, elle te dit que tout le monde sauf toi, quoi. Voilà. Imaginez un peu ma claque. Moi, toi qui as toutes les femmes que tu veux, sauf celle exactement que tu cherches. Donc pour moi, à partir de ce moment, ça a commencé à être un défi. Il me la fallait, à tout prix. Bon, à l'internat, on a un règlement. À minuit, c'est le couvre-feu total. C'est-à-dire, si on t'attrape dans les couloirs en train de... Peu importe ce que tu fais, peu importe ce qui t'amène là, c'est 2 semaines de corvée. C'est-à-dire de 6h à 18h. Donc, la seule alternative que j'avais, et il faut préciser qu'à l'internat, c'était à partir de la classe de 3e, terminale, voilà. Et la seule alternative que j'avais, c'était d'attendre pendant les fêtes. En fait, les gars faisaient même les coups parce qu'ils attendaient les fêtes, genre peut-être les soirées culturelles, les fêtes de fin d'année, voilà, pour pouvoir organiser les petits trucs. Maintenant, comme on approchait, on était déjà en terminale parce qu'elle m'a fait râler de la seconde en terminale. Vous voyez comment j'étais en manque. Donc, toutes ces années-là, tu as traîné, voilà. Elle ne te gérait pas. Voilà, j'étais obstiné, il me la fallait, à tout prix. Donc, les fêtes de fin d'année approchaient. Juste un instant, s'il te plaît, parce que tu dis que tu as traîné de la seconde, donc c'est seconde, première, tu arrives en terminale, donc 3 ans. Donc tu avais des réels sentiments pour... Tu l'aimais en fait. En fait, c'est justement cette longueur qui a fait en sorte que je comprenne que je la voulais vraiment pour moi. D'accord. Donc c'était pas le jeu en fait. Ok, je comprends. Voilà. Donc on est là. Les fêtes de fin d'année arrivent. Parce que là, on a composé. On a déjà composé le bac. Et il fallait que chacun rentre chez lui. Mais il y a la fête de séparation qu'on fait. Donc la fin de fin d'année scolaire. Scolaire, voilà. D'accord. C'est clair que je ne la verrai plus. Et voilà, à cette époque, c'est pas comme si on avait trop les moyens de communication. Pour ça, à l'internat, on utilisait les téléphones. Il n'y avait presque rien. Donc, alors... Bon, il faut aussi préciser qu'en 3 ans, quand même, j'avais réussi quand même à tisser des légers petits liens. Donc, j'avais quand même la possibilité de la voir pour une conversation, même si elle est légère. Donc, pendant cette fête-là, les gens s'est laissé un peu aller parce que non seulement on était en fin de... C'est-à-dire, on était en terminale, on finissait et tout le monde était un peu plus léger sur la façon de le comportement, la façon de parler. Donc, les gens étaient plus ouverts à la conversation. Plus relax, voilà. Chacun se laisse un peu aller, quoi. Donc, c'est comme ça que, parce qu'il y avait le corridor des filles et le corridor des garçons. Les garçons. Voilà. Et interdit de se mélanger. Même pour la fête. Pour la fête, c'était vraiment... C'était permis, mais il y avait vraiment des restrictions. C'est pas du genre, voilà, la fille va aller... C'était vraiment, c'est-à-dire, on a un salon commun et on ne pouvait pas aller au-delà de ça. Donc, dans ce salon, vous ne pourriez rien avoir d'intime, en fait. C'était juste, voilà, on s'échange les mots, voilà. Donc, j'ai réussi, à travers
le biais du gardien, parce qu'on avait un gardien qui contrôlait si quelqu'un débordait, si quelqu'un allait... Voilà. Il m'a aidé un peu à amener la fille. En fait, mon but, c'était de la caler jusqu'à plus de minuit dans l'autre côté. Parce que je sais qu'après ça, elle ne pouvait plus retourner de l'autre côté. D'accord. Voilà, c'était ça mon but en fait. Ok. Voilà, c'est un plan que j'avais mis il y a de cela 3 ans. Donc, je n'avais pas droit à l'erreur. Tout avait été prévu, le moindre geste, le moindre mot. Parce qu'il ne fallait pas dire un truc qui allait l'énerver pour qu'elle parte. Voilà. Donc, j'ai réussi à la voir de ce côté-là à plus de minuit. Et elle s'affole. Non, attends, j'ai plus de minuit, je peux pas. Je fais comment pour repartir? Non, t'inquiète pas. Comme c'est la fête de fin d'année, peut-être tout le monde est un peu fatigué. On va pas forcément remarquer ton absence et tout. Donc, tranquille, quoi. Et puis, c'est pas comme si j'allais la manger tout cru et tout. En fait, je l'ai rassuré. Il faut préciser que je faisais quand même la A. C'est vrai, j'étais turbulent, mais j'étais un bon littéraire. J'avais les mots. Non, en gros, tu es un tchatcheur, quoi. Ouais, j'avais les mots. En gros, Oui. tu as tchatché la fille. Oui. Et il s'est passé ce qui s'est passé, je suppose. Bon, oui, il s'est passé ce qui va se passer, mais ça a été... Disons que c'est parce qu'elle a compris qu'elle n'avait pas le choix et que forcément après, on allait plus se voir. Donc, il y a quoi de mal de se laisser aller un peu plus. Donc, en fait, c'est du genre, on va plus se voir. Pourquoi ne pas tenter? Moi, de mon côté, c'était pas totalement ça. Bon, c'est vrai que ça avait été un peu planifié, mais il y avait aussi du sérieux dans ce que je faisais. Tu voulais pas coucher avec elle? Bon, c'est pas que je voulais pas coucher, mais vous savez, quand vous avez quelque chose que vous voulez réellement pour vous, c'est déjà vous voulez. C'est pas comme si vous êtes pressé de dévorer. En fait, je voulais plus que ça. Bon, tu ne t'es pas pressé, mais tu as quand même fait. Oui, parce que j'ai fait parce que à un moment, elle était un peu réticente. Et je me suis dit que, tiens, si je peux pas la voir, genre pour toute la vie, je peux au moins la voir pour la nuit. Ok. Pardon, Je n'ai rien dit. Je sais que vous êtes une femme et qu'il ne faut pas que vous vous sentez frustrée. Mais Mais ça passe à arriver dans la frustration. Moi, je n'ai rien dit. Oh. Je pose mes questions. Parce que, nous, on écoute, on fait notre Congo ça et puis on continue. Hein. parce que, voyez-vous, à l'internat, c'est un peu comme si c'est un élevage de coqs. Il n'y a que les coqs d'un côté et les poules de l'autre côté. Donc, Il n'y a pas de souci. Et rassurez-vous que si c'est que tout le monde avait su que j'avais ce plan, peut-être on pouvait la violer. Parce que regardez les gars qu'on contrôle pendant 3 ans, il ne faut pas faire ci. Donc, on est un peu comme un jachère. Vous voyez? Mais toi, tu avais beaucoup de femmes, tu n'avais pas les si j'achète. Oui, mais il y avait un truc qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas l'amour, il n'y avait pas la réciprocité, il n'y avait pas ça. D'accord. Donc, c'était différent avec elle. Je comprends. Voilà, Donc, du coup, vous passez une nuit, oui. la fameuse nuit. Et vraiment, j'ai profité de la nuit. Vraiment. On a profité. C'était réciproque? C'était réciproque. Bon. Ah, c'était réciproque. D'accord. Sauf qu'au petit matin, j'ai été surpris par sa réaction parce que elle était comme... c'était rien du tout pour elle. Et elle a voulu couper l'éponge et il ne s'est rien passé. Ok. Regardez-moi la claque que j'ai eue. Donc, moi, je me suis fait des fleurs que, ok, elle a été réticente au début. Moi, avec ma performance et tout ce que j'ai fait, c'est à ça que j'ai droit le matin. C'était pas cool. Non, elle a cassé ton délire, quoi. Oui. Ok. Et bon, comme l'année ne continuait, comme il n'y avait plus la suite, c'était un peu plus facile pour moi d'encaisser le coup. Et il fallait surtout pas que les autres apprennent que je me suis fait planquer parce que voilà, j'avais une réputation à protéger. Donc voilà. Maintenant, on est dans la réputation. Hein. Un peu quand même, un peu. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, je peux. Bon, voilà. Et c'est comme ça que ça s'est terminé. Bon, à l'internat, après, on ne s'est plus jamais vu. Ok. Il y a eu même eu les résultats du bac. C'était positif de mon côté. D'accord. De son côté aussi. Pour ça, j'ai vu que le nom, hein, parce qu'après, elle ne m'aimait plus jamais. Je comprends. Et donc, en fait, vous vous séparez comme ça? Oui, on s'est séparés comme ça, cette nuit-là. Okay. Ce petit matin-là, comme ça, il n'y avait rien d'autre. C'était sec, en fait. Ok. Voilà. Et bon, ça a un peu heurté ma sensibilité. Bon, ce qui fait que, c'est ça qui a fait en sorte que, après le bac, j'étais plus trop le coureur. Parce que je me suis dit que, bon,
bon, j'avais un peu, bon, j'ai un peu grandi aussi. Oui, tu as gagné en maturité. Oui, oui. j'ai vu que c'était pas forcément cool ce que je faisais à l'époque. En fait, je pense que je suscitais juste de l'attention. Parce que vous voyez le petit dernier qu'on enlève, on envoie à l'internat. Vous voyez, c'était un peu une petite rébellion, quoi. Donc voilà. Du coup, les années ont passé. Donc 5 ans après, je me suis lancé dans les études en communication. J'ai commencé par la communication, puis j'ai fait le commerce international et ça me plaisait plutôt bien. Et bon, là-bas, c'est quoi? Vestir responsable, ça demande de, voilà. Bon, disons que je suis devenu un peu responsable aussi. Et j'avais pas très envie de me rappeler de mon passé, quoi. Et bon, les parents aussi, par ricochet, étaient en admiration par mon changement. Et bon, mon frère aussi, de son côté, naturellement. Mais par contre, lui, n'avait pas trop de chance au niveau des femmes. Vous voyez, c'est vrai qu'il était le mec modèle, mais je pense que les filles aiment quand il y a un peu plus. Quand il y a un peu plus, je suis un mec un peu plus. Un peu plus ami, quoi. Genre, il ne suffit pas juste d'être... Un gars qui fait que tu ne respires pas ton cœur en lait tous les jours. Non, genre, en fait, la femme, je pense qu'aujourd'hui, la femme aime que ça soit un peu plus pimenté. Un peu plus pimenté. Parce que le mec, droit, genre, je travaille, j'ai un boulot, j'ai une voiture, Non, c'est bien, hein. C'est bien aussi, hein. La paix du cœur, là, ça a le goût, hein. Parce que si vous pensez que vous nous dérangez là parce que c'est pour qu'il y ait le piment, restez. C'est pas tous les piments qui sont sucrés, hein. Ah ouais. D'accord. Écoutez-moi. Ok. Bon, en tout cas, ça, ce n'est que mon avis, mais je comprends. Oui. C'est vrai que je suis en train de rire, mais il ne faut pas croire que ça m'arrange forcément. Parce que il n'y a pas de souci. C'est que des souvenirs de l'époque, voilà. Donc, honnêtement, après ça, j'ai plus réellement trouvé une fille qui m'a intéressée parce que cette fille, elle est restée dans ma tête. Parce qu'elle m'avait réellement marqué. Ça t'a marqué? Je ne savais pas qu'on pouvait me faire ça à moi, quoi. Vous voyez un peu. Donc, je disais tantôt que je n'avais pas retrouvé l'amour. Donc, c'est pas pour dire que j'ai recherché autant, mais j'étais dans cette phase-là où je voulais quand même un peu me responsabiliser. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'un soir, mon frère aussi, qui a réussi dans la vie, on décidé de se prendre un dîner entre mecs et voilà, essayer d'échanger un peu. Donc, on est dans ce restaurant de la place, je ne dirai pas le nom. On est là, on est en train de manger et il y a une fille qui entre. Je l'ai vue de dos. Et puis, c'est quand elle s'est assise et qu'elle m'a donné face que je me rends compte que c'est... C'est la fameuse fille de l'internat. Ah ouais, vous pouvez vous imaginer. D'accord. 10 ans après. Ok. 10 ans après. Pour moi, j'y croyais pas d'abord. Après, j'ai dit, si je la rencontre aujourd'hui, et en plus, je suis devenu mature, peut-être elle va m'accepter à nouveau. Peut-être que c'est un signe, en fait. Voilà, un signe du destin. Et tout de suite là, je lui fais signe de la main. Elle me voit tout de suite, elle ne me reconnaît pas parce que forcément, l'homme, il grandit, il y a la barbe qui sort et tout, et tout. Donc, moi, et c'est là où je me lève, je vais vers elle, oh, c'est moi. Bon, il y a la joie de retrouvailles un peu, parce que là, on n'est plus forcément dans, tu m'as fait ci, genre, on est grand. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est toujours agréable hein, de rencontrer un ancien camarade. Après 10 ans qu'est-ce que tu deviens? Toi aussi, tu racontes ce que tu deviens. Voilà. Est-ce que, je sais pas, tu es marié, tu as des enfants. Bref, on prend un peu des nouvelles. C'est comme ça que je l'invite, elle. Elle était accompagnée avec une copine, on les invite à notre table et on se change voilà, on se partage nos expériences, comment on a mûri et tout. Donc, ça finit en dîner à 4. Oui, à ça. 4. Donc, ton frère, on va dire ton ex, puisque vous avez une relation sexuelle. Ah oui. L'ami de ton ex et toi-même. Ah oui, et moi-même. Donc, on est 4, on s'échange. Sauf que, bon, je me dis, OK, on est 4. Un coup du destin, mon frère, il n'était pas si forcément quasi, donc il y a une, j'ai fait 2-2, quoi. Sauf que mon frère, j'aurais marqué une alchimie entre les deux. Mon frère et ton ex? Ah oui. T'as du mal à dire ex. Oui, parce que je ne la considère pas comme ça. Donc, quand je la revois, j'ai l'impression qu'elle m'appartient toujours. Et du fait que mon frère s'intéresse à elle, moi, ça ne m'arrange pas parce que le peu de temps qu'on a fait étant assis là, j'avais déjà des projets genre, OK, j'ai la stabilité financière, je suis mature, je suis plus au corps de jupon, c'est le mariage direct, quoi. Donc c'est un peu dans ce sens que ça va. Donc, et une fois que je remarque, j'essaye d'entrer, moi j'entre dans la conversation, je pense des trucs, mais elle aussi,
Un adieu que pour ton frère. Oui, et il ne cache même pas. Donc, c'est ces gens, je me sens un peu mal. Bon. Et vu aussi que je n'avais pas parlé de cette histoire à mon frère, donc je ne pouvais pas l'en vouloir, ou bien je n'avais même pas le temps de lui dire que c'est la fille en question. Donc, il était libre, il avait le droit de s'exprimer. Ok. Donc, Et après la soirée, tu lui en parles alors? après la soirée, non, je ne lui en parle pas forcément parce que je me dis que bon, il y a 10 ans, je me suis dit que si je lui dis ça, il va peut-être se dire que j'ai envie de lui prendre les devants. Vous voyez, parce que quand même, c'est ton frère, 10 ans, un truc qui t'a, entre guillemets, marqué. Comment est-ce que tu gardes ça pour toi? C'est genre, il y a prescription, quoi. Ça ouais, fait 10 ans, voilà. on cale l'affaire. Ok, bon. Bon, je me dis aussi que, bon, peut-être c'était juste parce que les gens des retrouvailles et tout et tout. Donc, on reste là. Et j'ai pas forcément pour le numéro de la fille. Ah bon, pourquoi? Parce que, bon, moi, déjà, j'étais très mal à l'aise parce que, et voilà, je la voyais s'intéresser à une autre personne. Vous voyez, c'est vrai que j'ai changé, mais le fait qu'elle m'ignore un peu et qu'elle s'intéresse, et je me revois comment elle m'a planqué là, le lendemain de, entre guillemets, notre supposée lune de miel. Pour moi, il y a ce petit ego qui est remonté. Donc, j'ai dit, pourquoi prendre son numéro? Ça t'a choqué, en fait. Oui. Pourquoi prendre son numéro? Mieux, je laisse tomber. De toutes les façons, c'était une coïncidence. Et je ne me rappelle pas. À aucun moment, j'ai vu que c'était changé de numéro. Peut-être quand je suis allé aux toilettes, je ne sais pas. Et après, mon frère ne m'a non plus dit qu'il avait pris son numéro. Non. Mais j'ai constaté qu'il sortait de plus en plus. Il était plus jovial. Il était plus ouvert même avec moi. Bon, j'ai jamais fait le rapport. Et un soir, il me dit ça comme ça. Tiens, petit, tu te rappelles du soir qu'on est sortis pour manger ensemble, la fille dit, en fait, même quand il me dit, je crois beaucoup plus que c'est sa copine. La fille avec qui on était ensemble, oui, j'ai pris son contact, je la vois, on se voit depuis un bon bout, je la vois encore ce soir. Donc, en fait, au moment où il était en train de me parler, j'ai d'abord accepté simplement. J'en ai dit, ok, d'accord. C'est après qu'il dit, attends, tu ne me demandes pas comment est-ce que j'ai fait. J'ai dit, mais pourquoi c'est la copine de mon ami? Si c'était mon ami, j'allais... Il dit, mais en fait, je te parle de ton ami. C'est là où ça a commencé un peu à me déranger réellement. Et j'ai commencé à me poser la question de savoir si c'était pas le moment de lui en parler. Et tu l'as fait? Non. Je ne l'ai pas fait directement. Pourquoi? Parce que, bon... Une fois de plus, c'était la première fois que je voyais mon frère heureux, commencer à être un peu heureux, me parler d'une fille de façon ouverte comme ça. Et ça se voyait qu'il s'intéressait réellement à la fille. Et moi, bon, là maintenant, je commence à entrer dans une phase où je commence à avoir deux personnalités. La première, celui du frère qui ne veut pas forcément blesser son frère. Et l'autre, vous voyez, et l'autre, celui qui veut récupérer un truc qu'il a perdu. L'ex-amant jaloux. Voilà. Et j'ai fait des efforts pour que ça n'arrive pas comme c'est qu'on voit dans les films. Genre, parce qu'on a vu des films où c'est arrivé même au meurtre et tout. Bon, au début, je me disais que non, ça va passer. Et tout. Sauf qu'avec le temps, plus il me parlait, plus je le voyais plus comme un grand frère, mais comme un rival maintenant. Bon, le désavantage que j'avais, c'est que je n'avais pas le numéro de la fille. Et je ne pouvais non plus lui demander le numéro. Et je me disais à chaque fois que, bon, si je lui disais que c'était la fille, une fille, bon, si je lui racontais une telle histoire, forcément, est-ce qu'il allait croire à ça? En fait, il y avait beaucoup de questions qui me passaient à ce moment-là. Finalement, tu as laissé couler, c'est ça? Oui, j'ai laissé couler. Me disant que, bon, comme c'est mon frère aussi, et il avait cette tendance-là à s'intéresser à des choses, puis à se désintéresser très, très vite. Donc, je me suis dit qu'on va laisser le temps passer, peut-être. Et quand il ne parlait plus de la fille, je me suis dit que, enfin, c'est passé. Non, ce n'était pas le cas. En fait, il prévoyait même d'épouser la fille. Et la phase où il ne me parlait plus de la fille, c'est parce qu'il était en train de préparer genre, ce qu'on appelle chez nous le touquet-porte, ce genre de choses. Oui, le touquet-porte, la dot. Voilà. Et ça faisait qu'il était... à cette période, il était beaucoup plus réservé maintenant parce que
voilà, ça lui prenait énormément de temps. Je voyais monter, descendre, rentrer très très tard. Il parlait beaucoup avec les parents. Et une fois, j'ai vu une conversation, genre, il fallait un représentant, une bouteille de whisky, ce genre de choses. Bon, moi, je me dis peut-être que, bon, comme il est plus avancé dans le monde du travail que moi, peut-être c'était ses réunions et tout et tout. Oui, donc, il faut aussi préciser que papa, c'était un homme qui était très intègre, de la vieille époque, certes, mais c'est quelqu'un qui avait de bonnes relations. Donc, il organisait souvent des restaurants, des dîners à la maison. Donc, il y avait des gens assez importants qui étaient à la maison. Donc, je me suis dit que forcément, c'est dans ce sillage-là que, voilà, toutes ces conversations. Je ne savais pas que c'était le mariage. Et c'est le jour où il vient avec la fille à la maison. Le choc. Donc, quand il revient même 6 mois après pour dire, je vous présente la fille en question. Ça dit, moi, je suis assis aussi. J'ai jamais fait le rapport. Et c'est la fille en question. J'ai voulu partir. Mais quelle raison j'avais de partir? J'étais son seul frère. Et il fallait que je sois là. Donc, imaginez tous les efforts, comment je me suis maintenu, encaissé, pour ne pas, je veux dire, pour ne pas craquer. Ah oui. Donc j'étais là, je me battais avec moi-même. Dans mon coin, je parlais, quand on m'a même demandé s'il y a quelque chose à dire. Et la fille aussi, elle, je sais pas si elle m'a gardé rancune, je sais pas, mais elle était très très à l'aise. Donc elle n'a pas fait genre, elle n'était pas gênée en fait. Ou je me dis peut-être que elle a parlé de ça avec son frère, avec mon frère, je sais pas. Donc, en tout cas, elle était très à l'aise par rapport à moi, qui était hyper mal à l'aise. Je voulais qu'une chose, que ça s'arrête. Et une fois qu'ils ont terminé, je suis sorti d'aussitôt, je suis parti. Et donc, par la suite, tu lui parles alors à la fille ou pas du tout? Donc, par la suite, j'essaye de rencontrer la fille, mais quelle raison j'avais de la rencontrer? Bon, j'essaye de parler à mon frère, je trouve pas le moyen. Encore moins les parents. Je continue. Et j'ai pas parlé ça à un ami parce que vous savez, on dit un ami a un ami. Qui a un ami, qui a un ami et qui peut forcément avoir un ami qui ne soit pas la personne recommandée. Après, ton affaire est dehors. Et dehors. C'est ça. Voilà. Donc j'évitais vraiment. Et j'encaissais. Je n'extériorisais pas ça. Ça devenait très compliqué. Et avec mon frère, il y avait comme un tempérament. C'était très tendu déjà. Là, maintenant, je ne le voyais plus comme un grand frère. J'ai un rival, quelqu'un qui vient prendre la seule femme que j'ai pu réellement aimer durant toutes ces années et tout. Et en plus, on avait couché, donc on a partagé ce lien intime et tout. Comment est-ce qu'il vient la prendre comme ça et tout et tout. Voilà. Finalement, ils se marient? Oui. Malheureusement. Bon, heureusement pour eux, malheureusement pour moi. Ils se sont mariés. Et je vais vous avouer que j'ai tout fait pour ne pas assister à ce mariage. J'ai voulu inventer même des missions de travail. J'ai voulu inventer des choses. Et j'ai même essayé de doubler cette fille avec d'autres filles, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Je voulais même aller me confesser. Aller confier ça à un prêtre, un truc comme ça. Mais bon, j'étais toujours au même point de départ. Le mal aimé, on va dire ça comme ça. Bon, au début du mariage, tout allait bien. Tout le monde aimait la fille dans la famille. Franchement, c'était la belle fille modèle. Voilà, aimante, qui accueillait les gens chez elle. Et voilà. Donc, au moins cela. Après le mariage, j'avais l'occasion d'arriver à la maison parce que c'était ma belle-sœur. Donc, je pouvais aller chez eux. Voilà. C'est comme ça que, pour la toute première fois, j'arrive à la maison et mon frère était là. Donc, c'était simple. Bonjour frère, non, j'ai passé juste un week-end. J'ai passé juste pour dire un bonjour. Depuis que j'étais marié, je n'étais pas passé. Donc, je me suis dit qu'il faut faire face au problème. Donc, si j'allais à la rencontre de la fille, peut-être j'allais guérir de ça et passer à autre chose.
Ou bien, en fait, je me dis que peut-être... En fait, j'avais des questions à lui poser et revenir d'abord à ce qui s'était passé pour savoir les raisons qui lui ont poussé à se comporter comme ça avec moi. Et voilà, il y avait tout ça. Et il fallait que je trouve le bon moment aussi. Je n'allais pas débarquer comme ça en présence de mon frère pour... voilà. Donc, avec mon frère qui est là, on mange. Quand il s'est levé, j'ai attaqué une fois parce que à force de tout réfléchir, on ne sait plus quand est-ce que c'est le bon moment. Donc j'ai dit, dès qu'il se lève, moi j'attaque. Donc il s'est levé, je lui ai dit directement que qu'est-ce que je t'ai fait. C'était ma première question. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, quoi? J'ai dit, mais quoi, comment? J'ai dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Elle dit, quoi? J'ai dit, mais on a couché ensemble. Elle dit, couché quand? Donc, elle joue. C'était genre, elle avait eu une crise d'amnésie, genre, elle me connaissait. Le fait qu'elle ne connaissait plus cette partie de nous, elle a tout effacé comme ça, d'un réveil de la main et tout. Waouh! C'est-à-dire, c'était encore un deuxième choc pour moi. De te rendre compte qu'en fait, pour elle, ça n'avait pas grande importance. Voilà. Ça n'avait pas grande importance. C'est blessant, c'est vrai que c'est blessant. Ouais, c'est blessant. Et c'est devenu... Après, c'était bizarre. L'atmosphère avait changé, naturellement. Ça avait changé et voilà. À cet instant, j'ai dit, bon, je vais essayer d'accepter et en parler à mon frère. Et je suis parti de là. Bon, il a même remarqué que ça avait un peu changé, mais je n'ai pas laissé transparaître plus que ça. Donc j'ai dit non, c'est juste que bon, je ne me sentais pas bien. Il m'a même proposé de rester dormir parce que le week-end, rentrer dimanche soir. J'ai dit non. Il y avait beaucoup d'étapes, il fallait que je rentre et tout. Et finalement, tu trouves le courage de lui en parler peut-être plus tard, je ne sais pas, quelques jours après? Non, jusque-là, non. Tu n'en parles pas? Non. Donc tu avales ton macabo, quoi, comme on dit. J'ai avalé et j'ai non plus totalement baissé les bras. J'ai dit, il fallait qu'elle me dise quelque chose. Peu importe ce qu'elle va me dire, il fallait qu'elle me dise quelque chose. J'ai essayé de faire des prières pour que peu importe ce qu'elle me dira, que ça soit mal ou quelque chose de bien, je considère que c'est la femme de mon frère et que je dois avancer. C'était ça. Et je reviens, cette fois-ci très déterminé. Et quand je reviens ce jour-là, coup de tonnerre, mon frère il n'est pas là, à la maison. J'ai appris qu'il s'était déplacé pour un voyage, je ne sais pas trop, un truc comme ça. Et elle était seule. Mais avant ce jour, il faut, j'ai même trop avancé. Il y a, après peut-être 2 ans comme ça, 2 ans, 3 ans, il y a eu un problème. Elle n'arrivait pas à concevoir, voilà. Elle n'arrivait pas à concevoir et il a commencé à avoir des tensions. Et mon frère refusait catégoriquement de faire des examens médicaux, genre impossible. Lui, un garçon irréprochable, toujours modèle, droit. Comment se fait-il que ce soit lui le problème? La femme, elle a fait des examens, c'était ok chez elle. Mon frère, il ne voulait pas faire des examens, obstiné quoi. Donc, c'était plus trop ça. Et au bout de 5 ans, c'était grave. Bon, moi aussi, de mon côté, comme j'avais pris des résolutions de faire des efforts d'avancer, voilà. Un jour, je passe par là-bas pour voir s'ils ont trouvé une solution à cela. Juste comme ça, j'avais même plus d'arrière-pensée. Donc, pendant les 5 premières années de leur mariage, toi, tu as lâché l'affaire du lycée, c'est ta belle-sœur. Ah oui. Je la fréquente normale, quoi. Oui, je n'allais plus là-bas, en fait, trop. Donc, certes, j'ai lâché, mais il y avait encore... En fait, je sentais que quand j'étais à côté d'elle, je devenais faible. Donc, du coup, j'ai dit, ok, je vais diminuer. Peut-être ça va aller, comme ça. Donc, tu l'envoyais juste peut-être dans la maison familiale, les événements. Ce genre de choses, voilà, mais tu n'allais plus trop chez eux. Donc, oui. D'accord. Et un jour, je suis passé et j'ai trouvé que mon frère avait voyagé. Bon, ça, je ne savais pas. Et comme je disais que c'était devenu très, très tendu, et pour la toute première fois, elle a voulu parler avec moi.
était plus ouverte. Donc, moi, je l'écoutais, quoi. Donc, et elle a fondu en larmes parce qu'elle me disait, genre, on va plus lui accorder le crédit dans la famille, elle n'arrive pas à avoir d'enfants et tout. C'est de sa faute. Elle a fondu en larmes. Et moi, tout de suite, là, qu'elle fonde en larmes, moi, au début, c'était genre juste pour la réconforter. Tu l'as prise dans tes bras? Oui, c'était l'erreur. J'aurais dû pas faire ça. Je l'ai pris, je l'ai prise dans mes bras et en fait, quand je l'ai pris dans mes bras, j'ai ressenti ce que j'avais ressenti notre nuit à l'internat. Et je sais pas, je peux même pas expliquer comment ça s'est passé. Il y a eu un enchaînement d'émotions, de mouvements et nous avons couché ensemble. Ok. Encore. Nous avons couché ensemble. Et Ok. ça n'a plus arrêté. Donc, et cette fois-ci, elle n'a plus dit non. Donc, elle s'est laissée aller tout le temps. Et je commençais à revenir régulièrement. Et donc, ça a commencé, c'était même plus qu'avant, quoi. Donc, on couchait tout le temps. Dès que j'avais l'excuse de passer à la maison, on le faisait. Mon frère me voyait tout le temps là-bas. Je disais juste que non, bon, des fois, je dormais même là-bas. Et j'ai quitté de là pour aller au boulot le lendemain. Donc, tu es devenu son amant régulier, en fait. Oui. Donc, c'est comme si on a retrouvé cette passion. Donc, j'ai recommencé à vivre ce que j'avais voulu qu'on vive à l'époque. D'accord. Donc, ça a commencé à être quelque chose de sérieux. Et il faut dire qu'à ce moment, là, j'étais pas le petit frère, en fait. J'étais dans une relation sérieuse. Je ne calculais pas forcément les risques. D'accord. J'avais que foutre de mon frère. Déjà que je le voyais comme un rival. Donc, c'était moi qui gagnais cette fois-ci. Et qu'en est-il alors de ces problèmes de stérilité? Ils ont réussi à avoir des enfants quand même? Bon, notre relation a duré jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Bon, c'est clair qu'on ne savait pas qu'elle m'a couché, c'était notre secret à nous. Et qu'elle annonce dans la famille qu'elle est enceinte, ça ne pouvait pas le garder parce qu'elle attend chercher l'enfant. Donc, du coup, elle fait passer cette grossesse pour mon frère. Mais c'était la tienne. Mais c'était la mienne. Ok. C'est là où ça commence à se compliquer parce que, voyez-vous, j'ai pas forcément mesuré les risques parce que, bon, ça m'a échappé en fait. Parce que là, maintenant, ok, on est dans une relation. La femme de mon frère, elle est enceinte de moi. C'est-à-dire que non seulement on couche ensemble, déjà quelque chose qui n'est pas forcément catholique. Et de là à ce qu'elle soit encore enceinte de moi, c'est-à-dire c'est un enfant pratiquement, je ne sais pas si vous voyez que c'est un enfant, c'est une grossesse qu'on attend dans la famille. Et elle ne vient pas de mon frère. Ça veut même dire que peut-être mon frère il est stérile. Donc c'est un autre problème que ça soulève. Donc autant de choses. Donc aujourd'hui, mon frère, j'ai jamais, il n'est même pas au courant, j'ai jamais parlé avec mon frère de cette histoire. Ça fait combien de temps que ça dure? Ça dure, ça fait 5 ans de mariage. Aujourd'hui, je dirais que ça fait 10 ans encore. 10 ans que tu es 5 ans. 10 ans que tu es l'amant de ta belle-sœur. Oui. D'accord. On revient dans un instant juste après ça. Nous avons une question donc de Nutribonza du Burundi qui te demande quelle est ta relation avec l'enfant. Aux yeux de tout le monde, je suis l'oncle idéal. Donc, mais j'aimerais crier haut et fort que c'est mon enfant. Parce que Vous êtes proche, tu le... Oui, je le vois. Oui. Mais j'ai arrêté un peu avec ma belle-sœur parce que j'ai plus envie de vivre dans ça, en fait. D'accord. Ça me dérange. Et l'enfant, bon, quand je le regarde, c'est mon enfant.
Et j'aimerais assumer cette paternité, mais je ne peux pas. Donc, et avec ta belle-sœur, vous n'avez plus de relations sexuelles? Oui, on a décidé d'arrêter et d'en parler, mais sauf que moi, je ne trouve pas le courage. Alors, quand j'ai appris qu'il y avait une chaîne il y a une émission, Bantu Talks, où je pouvais passer en étant caché pour essayer d'en parler, parce que c'est la première fois que ouvertement, je le fais. Et je me dis que peut-être les avis de certaines personnes pourront m'aider à avoir la bonne résolution qu'il faut par rapport à cela. Bon, en tout cas, le message est lancé. Oui. C'est certain que les téléspectateurs ne manqueront pas de te donner leur avis. Mais toi, donc, c'est pour avoir des conseils que tu es venu aujourd'hui? C'est ce que tu souhaites qu'on retienne de ton histoire? Oui. Je sais que plusieurs personnes me jugeront, mais à ces personnes-là, je vais leur dire qu'il faut être souvent dans certaines situations pour comprendre. Ce n'est pas comme si j'avais voulu prendre la femme de mon frère. Non. Si c'est arrivé, on ne mesure pas forcément ce qu'on fait. Et aussi, avec le temps, on grandit en maturité et on finit par arrêter certaines choses qu'on a eu à faire. Donc aujourd'hui, que je vois un enfant que je ne peux pas assumer simplement parce que j'ai gardé un secret depuis longtemps, c'est pénible. C'est vraiment pénible. Est-ce que tu parviens à te construire en parallèle? Est-ce que tu te sens, est-ce que tu es épanoui dans ta vie? Non, je ne suis pas épanoui parce que cette histoire me reste en travail. Et je sais au plus profond de moi qu'il faille que je traverse cela pour pouvoir avancer. Il faille que j'affronte ce problème. Mais quand j'y pense, putain, c'est une bombe dans ma famille. Je ne sais pas si mon frère, je ne sais pas ce qu'il pensera de moi, je ne sais pas l'avenir de l'enfant, je ne sais pas la fille, je ne sais pas. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. En tout cas, merci infiniment pour ton courage, d'être venu témoigner aujourd'hui, partager ton histoire. Oui, non, merci plutôt à vous de m'avoir accueilli et merci à la personne qui a eu l'intelligence de créer cette émission. Parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes dans ma situation qui sont restées dans l'ombre et qui profiteront de cette aubaine pour pouvoir commencer à penser à sortir de leur placard pour essayer de trouver des solutions à leurs problèmes. Merci pour ton témoignage. Merci à vous d'avoir été parmi nous. Merci infiniment pour votre présence, pour vos encouragements, pour votre bienveillance envers nos invités. On le répétera jamais assez. Chaque voix, chaque histoire mérite d'être entendue. Tout débat est sain tant qu'il est fait avec bienveillance, avec intelligence, avec respect les uns des autres. Et le plus important, c'est d'assumer ses choix de vie, quels qu'ils soient. Quant à nous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Bantu Talks. Prenez grand soin de vous et de votre santé mentale. Si vous aussi, vous avez vécu une histoire hors du commun, susceptible d'édifier le plus grand nombre, venez partager votre histoire sur notre plateau.